C'est un sujet tabou qui commence à émerger, je le disais, les signaux de craquement, les signaux de défaillance de l'armée ukrainienne, de désobéissance au sein de la troupe. Les scènes que vous allez voir, les témoignages que vous allez entendre, on avait l'habitude de les voir et de les entendre du côté russe depuis le début de cette guerre. Et on les a longuement commentés. Eh bien, les voici du côté ukrainien. Alors bien sûr, les Russes parlaient de guerre d'usure. Et cette guerre d'usure produit peut-être les résultats auxquels nous sommes en train d'assister. Les signaux d'épuisement, les signaux de rébellion, les signaux de révolte parfois. De quoi s'agit-il? Avant d'en parler, les faits, rien que les faits, voici les indispensables avec Fanny Veil. Que se passe-t-il donc dans les rangs de l'armée ukrainienne? Eh bien, regardez d'abord cette vidéo que l'on a plutôt l'habitude de voir côté russe, vous le disiez. Cette fois, on est bel et bien du côté de l'armée ukrainienne, dans la région de Bakhmout. Au loin, on entend des tirs, qui sont d'ailleurs pas très loin. Ces soldats, vous le voyez, sont assis par terre dans la neige et ils ne veulent plus retourner au feu. Ils le disent à haute voix, vous allez l'entendre, épaulés par un homme qui est visiblement leur chef. Tout indique que la scène est filmée à son insu. Et ce que l'on comprend de cette scène, c'est qu'un autre chef, possiblement le commandant de l'ensemble de ces hommes, vient leur demander de venir avec lui sur le front. Ils répondent qu'ils en sont incapables, le ton monte et le chef du groupe qui est assis dans la neige finit par se justifier auprès de cet homme. Écoutez leur échange. Ну нету ни у Просто, кого, блядь, ни скажи, бухгалтерии, не могу, ни у кого, блядь, нахуй. ничего. Все, не Ни иду, сил, блядь. Ничего нет. Не иду, все, блядь, нахуй. Я собрал своих 5 человек, пошел туда сам, блядь. Мы не можем, поймите правильно. Вон. Что у меня личный состав. Не то, что не они не отказываются, у них сил нету дойти просто. Сил. Они с перемерзанием. Просто вот, они могут, сил нету. Ils sont juste gelés, autrement dit des équipements insuffisants, et ils ont faim, autrement dit peut-être une alimentation insuffisante. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre ça côté russe. Est-ce qu'on est certain, Fanny, que cette vidéo est authentique, tout simplement? Il est logique de se poser la question, David, parce que c'est vrai qu'elle fait les choux gras des réseaux, des messageries russes depuis quelques jours, quelques heures, qui la reprennent en boucle pour se féliciter d'une chute du moral des troupes ukrainiennes. Alors nous avons interrogé plusieurs personnes. Au vu de l'accent des soldats, de la langue employée, de leur tenue, de certains détails également, comme ce drapeau ukrainien, oui, elle semble authentique. Surtout, aucun officiel ukrainien ne l'a contesté à ce jour. Autre scène, rapportée cette fois par le Wall Street Journal, toujours dans la région de Bakhmout, le général ukrainien Mikhailo Koval, commandant supérieur de cette partie du front, raconte qu'en plein combat, un bataillon de conscrits s'est retiré sans avertissement, laissant un vide dangereux dans les lignes. En clair, les soldats ont subitement quitté le front sans crier gare ni attendre les ordres. Alors, ont-ils pris peur? Ont-ils décidé de déserter? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, ils ont fui les combats. À peu près au même moment, Barsik, un soldat déployé sur ce même front, raconte à nos confrères du Monde: les hommes sont épuisés physiquement, émotionnellement. Il y a aussi la contestation de la stratégie ukrainienne ou des objectifs ukrainiens décidés en haut lieu qui s'expriment de plus en plus ouvertement. Oui, certains officiers même ne savent plus exactement pourquoi ils s'obstinent à combattre sur ce front. La bataille de Bakhmout n'a militairement, stratégiquement aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi on doit y perdre autant de camarades, explique un sous-officier d'infanterie au Monde. Un autre soldat, lui, il est officier des forces spéciales, ajoute même: Bakhmout, des deux côtés, c'est politique et rien d'autre. Du côté ukrainien, toute l'armée jusqu'à l'état-major pense depuis des semaines qu'il faudrait évacuer Bakhmout. Pavlo Kirilenko, chef de l'administration militaire ukrainienne de la région de Donetsk, où se trouve Bakhmout, enfonce même le clou à sa manière. Nous ne couvrirons pas le pays avec des tas de corps de nos soldats, dit-il. Un autre encore déclare au Washington Post: ça n'en vaut pas la peine. Déclaration après 6 jours sur ce front marqué par de très lourdes pertes. Oui, des pertes massives, il faut le rappeler, côté ukrainien, même si ça n'a rien à voir en quantité avec les pertes engrangées par l'armée russe sur ce même front. Et c'est dans ce contexte qu'on voit apparaître des scènes de ce qui ressemble à de l'enrôlement de force dans les rues, Fanny. Oui, c'est assez inédit. Regardez ces scènes comme celle-ci. Ça se passe dans le centre-ville d'Odessa, c'est au sud du pays. Cette vidéo, elle montrerait 3 militaires qui viennent chercher un homme, vous le voyez ici, qui s'agrippe à un poteau pour ne pas les suivre.
il est mis à terre, il est emmené de force. Et ça ne serait pas un cas isolé. On a trouvé d'autres images similaires, comme ici cet autre homme avec son bonnet rouge qui, vous le voyez, est lui aussi emmené, empoigné même, par des militaires, 3 militaires là également. Alors ces Ukrainiens sont-ils en relais de force? En tout cas, il est possible, il est probable qu'ils soient arrêtés par la police parce qu'ils refusent d'être mobilisés. D'ailleurs, l'armée a indiqué qu'elle ouvrait une enquête pour s'assurer que ces militaires n'avaient pas outrepassé, je cite, leur pouvoir. En tout cas, ce qui est sûr, rappelons-le, c'est qu'aujourd'hui, en Ukraine, les hommes qui ont entre 18 et 60 ans ont interdiction de quitter le territoire et ils doivent participer à l'effort de guerre. Ils peuvent être mobilisés à tout moment et théoriquement, ils ne peuvent pas se dérober. D'ailleurs, les peines ont été durcies à l'encontre des déserteurs, de ceux qui désobéissent à leurs commandants ou de ceux qui menacent ces mêmes commandants.